adorer notre Seigneur et notre Sauveur Jésus. Come on. Seigneur, que tu es là. On te remercie pour sa grâce. Même si on se sent un peu loin de toi, tu es toujours là. Sa parole est si fidèle, toujours. Merci Seigneur pour cette
très belle offrande que tu as faite sur la croix. Je te remercie. Chantons ensemble, Église. Je me souviens dans quel état ta grâce m'a trouvé. J'étais si loin de toi, mais tu t'es rapproché. Et je sais que tu étais là dans les instants auprès de moi. Tu l'as promis, tu ne mens pas, puis tu es là. Oh, Dieu, tu es fidèle, le plus loyal des amis. Tu es si fidèle, et le croire me suffit. Dieu, tu es fidèle, oui, tu es fidèle. Change, je place en toi, je place en toi toute ma confiance. Tu es si bon pour moi. Je avancerai plein d'assurance, car tu ne failles pas. Et je sais que tu étais là dans les instants auprès de moi. Tu l'as promis, tu ne mens pas. Oui, tu es là. Dieu, tu es fidèle,
chante Église. Le plus loyal des amis, tu es si fidèle, et le croire me suffit. Dieu, tu es fidèle. Le plus loyal des amis, tu es si fidèle, et le croire me suffit. si fidèle, Seigneur. Qui suis-je sans toi? Que puis-je faire sans toi? Ton cœur est pour moi, ta main me soutient, caché sous tes ailes, l'armée de tes anges veille sur moi. Tu es avec moi, constant et présent, car depuis toujours ta faveur me poursuit. Tu es mon appui. Je n'ai jamais marché seul, jamais été délaissé. Dieu, tu es mon héritage, ma force et mon rempart, et j'ai cette assurance que tu guides mes pas. Sois mon libérateur. Non, je ne marche jamais seul. Non, non. Dieu, tu es fidèle, puissant et capable. Je relève la tête, car tu es mon aide et ma providence. Je n'ai jamais marché seul, jamais été délaissé. Dieu, tu es mon héritage, ma force et mon rempart, et j'ai cette assurance que tu guides mes pas. Sois mon libérateur. Non, je ne marche jamais seul. Je ne marche jamais seul. Non, je ne marche jamais seul. Tu me guides, tu es avec moi, oh oui pour moi, à chaque moment, chaque minute, tu as toujours été là, tu es fidèle, tu le seras toujours. Dans chaque victoire, chaque défaite, tu es loyal envers moi. Que tu es fidèle, que tu le seras toujours à chaque moment, chaque minute, tu as toujours
futur, il est fidèle. Tu le seras toujours. Pour ton présent, il est fidèle. Tu le seras toujours. Oui, il est fidèle. Tu le seras toujours. Je n'ai jamais marché seul, jamais été délaissée. Dieu, tu es mon héritage, ma force et mon rempart, et j'ai cette assurance que tu guides mes pas. Toi, mon libérateur, non, je ne marche jamais seul. Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant, Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Christ seul est Mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant, Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. chante. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Est-ce qu'on croit aujourd'hui? Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Sa présence Soutient ma foi. semblable devant son trône.
notre rocher. ton Église. son amour. On chante encore, il est notre rocher, Dans le Seigneur Tout-Puissant. l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Une dernière fois, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Merci Seigneur parce que tu es Seigneur de tout. Merci Seigneur, tu es le seul et unique vrai Dieu Seigneur. Et qu'il est bon Église et de se rappeler ça alors qu'on rentre, on reprend en septembre, c'est la reprise et qu'il est bon de se rappeler que Dieu il est Seigneur de tout. Amen. Et j'aimerais vous lire un passage qui se trouve dans Ésaïe 40. Et c'est un moment où il y a le peuple de Dieu, il se retrouve dans une situation où il commence à douter de la puissance de Dieu. Il commence à avoir quelques doutes. Et il y en a même qui commencent à créer des idoles, à créer des faux dieux. Et certains se tournent même vers les étoiles et commencent à adorer les étoiles. Mais Dieu, il répond à tout ça. Et on peut lire au verset 25 où Dieu dit « À qui pourriez-vous donc me comparer ?» demande l'unique vrai Dieu. Qui pourrait être mon égal? Regardez le ciel, là-haut, voyez qui a créé les étoiles. Et Dieu, il voyait ce peuple qui commençait à adorer sa propre création et les étoiles qu'il a créées. Et Dieu, il dit, mais j'ai créé ces étoiles. Et tournez-vous vers le Créateur. Et après, il ne s'arrête pas là, il continue au verset 29 où il dit, il redonne des forces à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur ceux qui n'en peuvent plus. Les jeunes eux-mêmes connaissent la défaillance. Même les champions trébuchent. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme des aigles, ils s'élancent, ils courent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. Amen, Église. Amen. On a un Dieu, il est le créateur de toutes choses, il est tout puissant, mais il ne s'arrête pas là, il est aussi un Dieu qui est rempli de bonté et d'amour, et il est ici auprès de nous et auprès de chacun de nous. Et imaginez que vous attaquez cette rentrée et le mois de septembre avec votre créateur à côté de vous, il est avec vous et c'est votre créateur, c'est le créateur de toutes choses et il vous aime, il est avec nous. C'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. Et je voulais vraiment que l'on prie aujourd'hui pour la rentrée et la reprise et que l'on se rappelle et que notre Dieu est avec nous. Il nous accompagne, même si parfois c'est compliqué, il est avec nous. Alors on va prier pour ça, on va prier pour la rentrée et maintenant pour la reprise. Et on va prier aussi, on a beaucoup de sujets de prière, ils vont s'afficher à l'écran. On va prier aussi pour le Maroc, et la situation au Maroc. Vous êtes sûrement au courant. On va prier pour les familles là-bas et dans le deuil. On va prier aussi pour une personne qui prie pour et la santé mentale. Une personne qui demande aussi la prière pour une recherche de maison, stabilité financière, pour un permis de conduire, pour un travail, un CDI, pour un ami. Alors on va prier ensemble, l'Église, ok? On va prier tous ensemble. Il ne s'agit pas juste de lignes sur l'écran, mais il s'agit de réels besoins et des personnes qui ont besoin de nos prières. Alors je vous invite vraiment à fermer les yeux et prier avec moi. Merci Seigneur, et merci Seigneur parce que tu es puissant, tu es le Dieu de tout. Et merci Seigneur parce que tu connais Seigneur chacun
et nos situations, tu connais nos faiblesses. Et Seigneur, nous te remercions, Seigneur, parce que ta grâce est infinie, Seigneur. Ta bonté est infinie, ton amour est infini. Et je te prie, Seigneur, pour les personnes en ces temps de reprise à la rentrée, où les activités reprennent, et peut-être qu'on arrive dans une nouvelle école, une nouvelle université, un nouveau travail, où on reprend simplement les activités. Je te prie, Seigneur, que tu nous accompagnes, que tu accompagnes chacune des personnes ici, que tu sois leur force, et parce que, Seigneur, ta force est inépuisable, et on ne veut pas, Seigneur, prendre des forces dans nos propres ressources, mais on veut prendre des forces en toi, car tu es inépuisable, Seigneur, tu es si bon. Et nous te prions, Seigneur, pour les personnes au Maroc et les familles qui ont été touchées par ce séisme. On te prie, Seigneur, que tu agisses, que tu donnes ta paix, que tu renouvelles les cœurs, qu'ils puissent, Seigneur, et ressentir ton amour. Et nous aimerions aussi, Seigneur, te prier pour les personnes qui recherchent un travail actuellement et dans l'Église, que tu pourvois, toi qui es le Dieu, Seigneur, qui pourvoit. On te prie aussi, Seigneur, pour les personnes qui prient pour une stabilité dans les finances. On te prie, Seigneur, vraiment, que tu agis, Seigneur, dans toutes les sphères de nos vies, dans la santé, et les personnes, Seigneur, qui ont besoin, Seigneur, de guérison. On te prie, Seigneur, que tu agis, Seigneur, toi qui es le Dieu tout-puissant, qui peut toutes choses, Seigneur. Et on te rend gloire, Seigneur. On veut, Seigneur, te louer, et parce que tu es notre Dieu, notre Créateur, Seigneur, et à toi soit toute la gloire. Amen, 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 Église. Amen. Et on a aussi des sujets de remerciement. On a une personne qui remercie pour une récupération rapide du genou de son ami. Amen, merci Seigneur. Il guérit. Et une personne aussi qui remercie pour les messages qu'il y a eu cet été à l'église sur le thème du rafraîchissement. C'était des super messages. Merci Seigneur. Et on a aussi une autre, il n'est pas affiché ici, mais on a un autre sujet. Ce sont les 10 ans. C'est l'anniversaire, les 10 ans du campus Hillsong Lyon. On peut applaudir. Et merci Seigneur pour les vies qui ont été touchées et transformées par Christ et dans cette ville. Et on prie vraiment que Dieu ait continué à agir dans ce campus et dans cette ville. Amen. Trop bien. Comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous êtes en forme. C'est un privilège pour moi de nous encourager à participer à ce moment. Et pour nous encourager, j'aimerais nous inviter à lire un passage qui se trouve dans Exode 36. Mais juste avant, j'aimerais vous donner quelques détails, quelques éléments de contexte sur ce qui se passe dans ce passage. Et en fait, on a Moïse qui reçoit une instruction du Seigneur, et le Seigneur lui demande de demander au peuple, à tous ceux qui ont un cœur disposé, de faire des offrandes volontaires pour la construction du tabernacle. Et donc l'idée, c'était que le Seigneur puisse descendre dans toute sa gloire, dans ce tabernacle, pour habiter au milieu de son peuple. Et donc, la Bible nous dit que le peuple a joué le jeu, et que de nombreuses personnes avec un cœur généreux sont venues apporter des offrandes de qualité, des métaux précieux, des textiles riches. Mais la parole de Dieu ne s'arrête pas là. Elle continue en nous disant ceci en Exode 36. Alors tous les artisans qui construisent le lieu saint arrêtent le travail. Ils vont dire à Moïse, les gens apportent trop de choses pour faire ce que le Seigneur a commandé. Aussitôt Moïse commande de dire à travers tout le camp, plus personne, ni homme ni femme, ne doit préparer de dons pour le lieu saint. Le peuple arrête alors d'apporter les dons. En effet, ils sont déjà suffisants pour faire les travaux, il y en a même trop. Je ne sais pas vous, mais moi je suis encouragé et même défié par leur attitude. Et je crois profondément qu'ils avaient compris que la gloire de Dieu au milieu d'eux, que la présence de Dieu qui habitait au milieu d'eux était beaucoup plus avantageuse que la somme de toutes les richesses dont ils se sont dépossédés ce jour-là. Et je me dis, combien est-ce que c'est encore plus vrai pour nous aujourd'hui? Je suis convaincu que l'extension du royaume de Dieu, à travers nos dîmes, à travers nos offrandes, mais aussi la présence de Dieu qui s'accroît dans nos communautés, dans nos villes et dans nos pays, représente un bien plus considérable pour nous que nos richesses. Et je crois que ce verset nous encourage aussi à croire qu'à chaque fois que notre obéissance rencontre notre foi, à chaque fois que nous mettons de côté nos ressources
pour mettre le royaume en premier, la gloire de Dieu se manifeste au milieu de nous. Et je crois que nous tirons collectivement, encore une fois, un avantage bien plus grand et bien plus considérable, des fruits bien plus supérieurs de cette gloire au milieu de nous. Amen. Ça vous encourage? Alors, vous avez plusieurs manières de contribuer. Il y a une offrande sur vos sièges, normalement. Et si vous êtes beaucoup plus à l'aise avec les dons en ligne, vous avez toutes les instructions derrière moi. Mais je vais vous encourager à tenir votre offrande dans la main de manière symbolique et on va prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour cette grâce et pour cette faveur qui nous permet d'apporter dans ta présence aujourd'hui, ce matin. Je prie que Saint-Esprit, tu puisses souffler sur ces contributions et qu'en effet, tu puisses en faire des contributions efficaces pour l'avancement du royaume. Et Seigneur, nous sommes tous réunis ici et nous croyons dans ta parole lorsqu'elle déclare que lorsque nous mettons le royaume en premier plan, tu es fidèle pour t'occuper de chacun des domaines de nos vies. Et je prie, Seigneur, pour les témoignages qui résulteront, Seigneur, de cette contribution. Que le nom de Jésus soit élevé. Amen. C'est votre fidèle générosité qui permet d'impacter la vie des autres avec l'amour et l'espoir de Christ. Pour faire un don sécurisé en ligne, visitez hillsong.fr/donner ou cliquez sur le bouton donner si vous nous rejoignez pour l'église en ligne. Saisissez le montant de votre don et votre numéro de téléphone ou votre adresse email. Si c'est votre première fois, nous vous enverrons un code de vérification. Entrez les détails de votre carte et c'est terminé. Activer un don récurrent est une grande bénédiction pour l'Église, car cela nous permet d'être plus intentionnels dans l'avancement de notre vision. Pour comprendre nos activités et en savoir plus sur notre gouvernance, vous pouvez consulter notre rapport annuel en ligne. Merci pour votre générosité et votre engagement continu envers le ministère de l'Église Hillsong. Quelle joie pour moi de pouvoir continuer cette série qui s'appelle « Aller de l'avant » et qui parle de l'épître aux Éphésiens. Donc, on va pouvoir étudier ensemble aujourd'hui le deuxième volet de la série. Et c'est sur un thème qui me passionne tout particulièrement, le salut qui nous a été donné par grâce. Salut donné aux païens et aux juifs qui sont unis à cause de la croix du Christ. Et cet accès aussi qui a été rendu possible au Père Céleste pour tous. Donc avant de nous plonger dans le message, on va prier ensemble et ensuite j'ai plein de choses que j'aimerais partager avec vous. Donc Père éternel, nous te louons ce matin et nous te remercions pour la joie que tu nous donnes de pouvoir nous réunir pour te louer, pour écouter ta parole qui est vivante, qui change nos vies, qui produit la vie en nous, qui ne revient jamais vide, sans avoir accompli ta volonté parfaite. Et dans ces instants qui vont se suivre, je te demande que tu parles à travers moi, que ton Saint-Esprit révèle Jésus et que les cœurs soient réceptifs pour accueillir cette parole. Je te remercie pour ton œuvre, Saint-Esprit, ici aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez prendre place. J'ai intitulé ce message « Grâce infinie ». Grâce infinie. Alors, comment parler d'un sujet aussi vaste que la grâce de Dieu en 35 minutes? Autant vous dire qu'il faudrait commencer à prier tout de suite pour que le temps s'arrête. Quand on lit Éphésiens 2, on a envie de s'arrêter à presque chaque verset. C'est comme un buffet avec des mets délicieux et tu aimerais goûter à tout et il faut se concentrer parce qu'il faudrait plusieurs jours pour pouvoir le faire. Donc, j'ai choisi de me concentrer sur les 10 premiers versets. Et j'aimerais partager avec vous, ensuite, un témoignage de comment la grâce de Dieu m'a trouvée. Ça vous va comme plan? Oui? Parlez avec moi aujourd'hui, vous êtes un peu silencieux, hein? Alors, on va aller tout de suite dans Éphésiens 2 au verset 1. De 1 à 7, on va le lire. Et alors qu'on le lit, essayez de situer votre vie là-dedans. Essayez de situer votre histoire ou votre vie actuelle là-dedans. OK? Donc, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu,
qui est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Tendez votre oreille. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. L'infinie richesse de sa grâce. C'est vrai que c'est une grâce d'être né et de grandir dans une famille qui a la foi en Dieu, qui l'exprime et la transmet d'une manière vivante. Je ne parle pas d'une éducation religieuse, même si j'attache une grande valeur à l'éducation, à l'enseignement. Je parle d'une expression de la foi qui soit remplie de vie. C'est tout autre chose. Et je ne peux pas dire que j'ai grandi dans une famille comme ça. Nous étions ce qu'on appelle des catholiques non pratiquants. Nous allions à la messe lors des grands événements, Pâques, Noël, mariages et baptêmes. Se rajoutait à notre spiritualité toute une partie issue d'un mélange de culture et croyances très présente dans la vie de ce peuple d'où je suis originaire, le peuple brésilien. Est-ce qu'il y a des Brésiliens dans la salle? Yes, il y a des Brésiliens partout dans le monde. Hein? Tout bon? Peuple qui à l'origine était indien et qui a été colonisé par les Portugais qui ont amené le peuple africain pour travailler dans les champs. Donc chacun venu avec sa culture, ses pratiques spirituelles et ce mélange a donné un cocktail absolument explosif où tout était mélangé. Tout était mélangé. La spiritualité à travers la nature, les cultes aux ancêtres, les pratiques occultes, l'idolâtrie aux images, bref. Difficile de ne pas baigner là-dedans quand la culture de ton pays, elle est tellement imbibée dans ça. Je peux vous dire que pour que le Seigneur Jésus puisse se révéler à moi, il y avait du boulot. Non seulement par rapport aux croyances attachées à ma culture, mais aussi par rapport à mon éducation. J'ai grandi en trouvant ma valeur dans le mérite, dans la performance. Tous les ans, j'avais une médaille de première de la classe. Et si par malheur j'avais la médaille d'argent, c'était une grande déception pour moi. Et ce rituel d'effort et de récompense a façonné, depuis mon enfance, a façonné ma manière de penser. Et je croyais que dans la vie, tout était une question de mérite. Tout était à propos de bonnes œuvres. Et qu'il y avait toujours une récompense à la suite de ces bonnes œuvres. Et que si on travaillait dur, on pouvait arriver à tout faire. Et ça marche jusqu'à un certain point. Mais c'est une mentalité tellement centrée sur soi-même, remplie d'orgueil, et qui cherche à tout rationaliser, tout comprendre, tout expliquer et tout maîtriser. Et très probablement à cause de ça, ça a pris des années jusqu'à ce que je sois réceptive à la simplicité du message de la grâce de Dieu, le message de l'Évangile. Parce que la foi, elle est inexplicable. Je ne peux pas vous expliquer ce qui m'est arrivé en lisant un livre sur le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, j'ai été complètement inondée de la présence de Dieu et de l'amour de Dieu. Et c'était tellement puissant comme expérience que tout mon être a été saisi, mon corps, mon âme, mon esprit. Et qu'à partir de ce jour-là, les Écritures sont devenues vivantes. Et j'ai commencé à comprendre davantage sur Dieu. J'ai commencé à avoir une meilleure révélation de qui est Jésus et de ce qu'il a fait pour moi. Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Son amour, sa grâce, sa bonté pour moi. La plus belle des découvertes. Et je n'ai rien fait pour mériter cela. Je n'ai rien fait du tout à part le fait d'avoir été curieuse et d'avoir désiré connaître Dieu davantage. Une simple prière. Saint-Esprit, je n'ai pas l'impression de te connaître. Révèle-toi à moi. A déclenché tout ça. Et ma vie a été transformée pour toujours. Ça a déclenché tout ça et ça a ouvert la porte de mon cœur pour que je puisse recevoir cette grâce. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu ces films où il y a des expertes en ouverture de coffres forts. Ces coffres gigantesques avec tellement de verrous qu'ils paraissent complètement infranchissables. Et j'ai vu un film qui était assez étrange où cet expert tendait l'oreille bien proche du coffre-fort.
Et à chaque mouvement pour essayer de l'ouvrir, c'était comme s'il était transporté à l'intérieur du coffre, à l'intérieur du mécanisme. Et il savait exactement quel était le prochain mouvement qui devait être fait, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le coffre s'ouvre entièrement. Et peut-être que tu es ici aujourd'hui, et que les événements de la vie ou les interactions négatives avec certaines personnes ont fait que tu as décidé de renfermer ton cœur, et il y a tellement de verrous que ça paraît complètement inaccessible. Laisse-moi te dire qu'on a quelqu'un qui est un expert en ouverture de coffre-fort. Le Saint-Esprit, il est l'expert là-dedans. Et il cherche à pouvoir toucher ton cœur aujourd'hui. Mais il ne le fera jamais sans ta permission. Il ne le fera jamais parce que nous avons le libre arbitre. Il faut qu'on désire. Sans ton oui, il ne le fera pas. Dieu s'est présenté à moi quelquefois. Il y avait des occasions où des personnes ont parlé de Dieu d'une manière toute particulière. Mais je n'étais pas encore prête. Mon cœur était tellement rempli d'orgueil. Je n'étais pas prête à recevoir ce message de la grâce de Dieu. Je croyais pourtant que Dieu existait. Mais pour moi, j'étais encore dans un rapport de performance, de récompense. Dieu était pour moi un rémunérateur parmi d'autres. Certainement le rémunérateur ultime, mais j'allais encore vers d'autres sources. Tout était un peu confus dans ma tête. J'arrivais à imaginer Dieu le Père, un peu comme ces peintures de la Renaissance. J'avais l'image de Jésus devant moi, pendu sur une croix, mais je n'avais pas une vraie révélation de sa résurrection. Et alors le Saint-Esprit, c'était le grand mystère. Je ne le connaissais pas du tout. Et pourtant, c'est lui qui révèle Jésus. Toute cette longue histoire pour vous dire que je n'aurais jamais pu dénouer ma vie toute seule si ce n'était pas avec l'aide du Saint-Esprit. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, comme on a lu dans ce passage, à cause de son grand amour, s'est révélé à moi et m'a rendu à la vie avec Christ. Tout ça après un oui, je veux te connaître. Ou alors un oui, j'ai besoin de toi. Dieu ne désiste pas de nous. Il continue de frapper à la porte de notre cœur et il attend qu'on lui ouvre la porte. Il ne la forcera jamais, il nous a donné le libre arbitre. C'est à nous de décider si on veut lui faire rentrer ou pas. Et dans Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, on peut lire ces paroles de Jésus. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Est-ce qu'on peut approcher notre oreille de la porte aujourd'hui, Église? Quelle grâce qu'il n'ait pas désisté de moi. Et aussi qu'il ait placé des personnes dans ma vie pour préparer le chemin, pour prier pour moi, pour témoigner de ce que Dieu était en train de faire dans leur vie aussi, depuis qu'ils avaient décidé d'ouvrir leur cœur. Dieu envoie des personnes sur notre chemin. Il a envoyé même pour Jésus des prophètes qui ont annoncé sa venue, et Jean-Baptiste qui était là pour préparer son ministère. Il préparait le chemin du Seigneur en amenant les gens à la repentance, en aplanissant les sentiers pour l'arrivée du roi des rois. Dieu place des gens dans notre vie pour préparer le chemin. Et peut-être que tu es le messager pour quelqu'un. Aaron, tu es peut-être le messager pour quelqu'un. Ou peut-être que ton ami qui t'a invité ici aujourd'hui est un de ces messagers dans ta vie. Et ces personnes qui sont là pour nous dire « N'aie pas peur d'ouvrir la porte de ton cœur. Je l'ai fait moi aussi un jour et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. » Parfois, c'est comme si ces personnes sont là à nos côtés et quand Jésus frappe à la porte, de nouveau, il crie « Vas-y, ouvre, ouvre !» C'est un petit peu comme dans Fort Boyard. Vous connaissez l'émission ? Quand il y a une personne de l'équipe à l'intérieur et qui essaie à tout prix d'avoir cette clé, et les gens à l'extérieur voient le temps s'écouler, et ils se disent « mais il ne peut pas rester emprisonné là-dedans » et ils commencent à crier « sors, sors, sors !» Peu importe s'il a pu récupérer la clé ou pas, il fait partie de l'équipe, il est hors de question de finir la course sans lui. Ces cris sont les prières des gens, les témoignages de leur vie. Ils préparent le chemin pour toi.
Ils savent que la vie, la liberté, la joie, la paix, le but même de notre existence sont en Christ. On est né avec un vide à l'intérieur qui a la forme de Dieu, Église. Et il n'y a rien au monde qui puisse combler ce vide. Seulement Dieu. Aucun bien matériel, aucune réussite professionnelle, aucune relation, aucune grande maison, rien au monde ne peut combler ce vide. Seulement Dieu. Et en vérité, cette partie manquante en nous ne nous a pas été enlevée. Elle a été mise en veille, dans un état d'endormissement profond, presque comme un état de mort. Quand on parle de Dieu qui nous ramène à la vie, il s'agit de notre esprit, mais ça a un impact sur tout notre être. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse faire revenir notre esprit à la vie et nous donner la révélation de Jésus. Si je devais comparer ça grossièrement, si nous étions la belle au bois dormant, le Saint-Esprit serait ce prince charmant qui nous ramènerait de cet état d'endormissement profond par un baiser d'amour. Et à partir de ce jour-là, nos yeux spirituels s'ouvrent et on peut voir la vérité de qui est Jésus et ce qu'il a fait pour moi, la vérité sur l'œuvre du salut. Et ces révélations ne font que de nous rendre de plus en plus amoureux de lui. Et le plus beau de tout ça, c'est que tout cela nous a été donné par grâce. Ce trésor absolument magnifique a été mis à disposition par Dieu pour nous gratuitement. On n'a pas l'habitude de ça. On vit dans une société où tout est à propos de performance, de mérite et récompense, où on est poussé aux bonnes œuvres pour pouvoir espérer atteindre les meilleurs résultats, avoir les meilleures récompenses. Ou alors, on a peur de se faire piéger avec une présentation d'un cadeau gratuit et qu'on devra payer après. Et à cause des modes de fonctionnement de notre société, on devient, avec des grandes lettres pour nous attirer et des petites lettres pour nous piéger, on devient méfiant, en garde et incrédule par rapport à la grâce de Dieu pour nous. Et si je vais jusqu'au bout de cette réflexion, même l'Église a été coupable, et l'est encore, de ce mode de fonctionnement. Je profite donc en tant que membre de l'équipe pastorale de cette Église pour vous demander pardon. Si vous avez été attiré ici par autre chose que le message de l'Évangile, la louange à Dieu et votre désir de communion fraternelle. Si votre ami vous a invité ici pour voir un spectacle et vous découvrez que c'est une église, pardonnez-le. Et en tant que prédicatrice aussi, je vous demande pardon si je parle souvent de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, plutôt que des difficultés à suivre Jésus dans un monde qu'il a rejeté. Mais quand je mets tout ça dans la balance, je sais d'où je viens. Et je sais que mes nombreux péchés ont été pardonnés. Et cette révélation-là ne me donne qu'une envie, c'est de parler de sa bonté, de parler de sa grâce à tout mon entourage. Vous savez, la parole de Dieu, elle dit que à celui à qui on a peu pardonné, aime peu. Mais celui à qui on a beaucoup pardonné ne peut pas s'empêcher d'aimer intensément. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Et même si le chemin de foi n'est pas toujours facile, c'est même impossible par nos propres forces. Dieu a tout pourvu pour nous. Il a pourvu pour une aide sur mesure qui restera avec nous jusqu'à la fin des temps, parce qu'il savait que ce serait impossible. Il a pourvu non seulement pour notre salut, mais aussi pour notre marche de foi dans ce monde. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Donc revenons à ce passage dans Éphésiens 2 et parlons-en du prix. Éphésiens 2 traite de ce point crucial du salut qui nous est donné par grâce et en opposition à tous les discours, tous les enseignements religieux de l'époque qui s'appuyaient sur l'observation de la loi. Paul vient bouleverser les mentalités en amenant un discours qui parlait de la grâce de Dieu et du salut donné par grâce. Et peut-être que vous entendez ce message et vous vous dites, non, il n'y a rien de gratuit dans ce monde, tout a un prix.
Et en quelque sorte, vous avez raison de penser à ça, parce que dans cette médaille, il y a deux côtés. Il y a le côté gratuit et il y a le côté du prix. Donc, je vous propose de regarder d'abord le côté gratuit. C'est notre premier point aujourd'hui. C'est gratuit. Regardez avec moi Éphésiens 2, et c'est la suite du passage qu'on a lu au verset 8 et 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc on voit dans la Bible que le salut est vraiment gratuit pour nous. On y accède par la foi en Jésus, mais la foi n'est pas le prix à payer. Le cadeau, il est déjà prêt, il est disponible et il faut le récupérer. Un peu comme dans ces films d'espionnage où il y a un trésor réservé pour toi et une nouvelle identité et tout est dans un coffre et on t'a donné la clé, on t'a donné le code pour l'ouvrir. Et il n'y a plus qu'à prendre cette clé et la mettre et ouvrir le coffre. Pour notre salut, cette clé est la foi en Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit que même cette clé, même la foi nous a déjà été donnée parce que Dieu a donné une mesure de foi à chacun d'entre nous. Donc la vérité est que cette clé, elle est quelque part déjà en nous, mais il faut qu'on décide si on veut s'en servir ou pas. À nous de décider. Et au verset 9, il est écrit « Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. L'accès est par la foi, l'accès n'est pas par les œuvres. Aussi bonnes qu'elles soient, les bonnes œuvres ne me donneront pas accès au salut. Les bonnes œuvres seront récompensées par Dieu, oui. Un jour, Dieu sonde nos cœurs, nos motivations. Il ne récompense pas juste à cause des apparences extérieures. Il voit toutes choses. Mais ce ne sont pas les œuvres qui ouvrent la voie du salut. Ce n'est pas la clé qui va ouvrir le coffre. Et pourtant, la Bible nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Et au verset 10, on peut lire aussi que nous avons été créés par Dieu pour de bonnes œuvres, préparées à l'avance pour nous afin que nous les accomplissions. Donc, quelles sont ces bonnes œuvres préparées d'avance et à quoi elles servent? Ces bonnes œuvres préparées d'avance sont tout simplement l'invitation de Dieu. L'invitation de Dieu pour qu'on vive notre appel dans ce monde. Ce sont les œuvres qu'on fait en partenariat avec le Saint-Esprit pour exprimer l'amour de Dieu dans ce monde, pour mettre notre foi en action, pour amener d'autres dans le chemin avec nous, préparer le chemin pour d'autres. Mais aussi bonnes qu'elles soient, nos œuvres de charité, nos pratiques religieuses ne suffisent pas pour nous acheter un salut, pour acheter une sainteté, pour enlever la tâche de nos péchés, nous affranchir de la condamnation qui nous était destinée. La pensée religieuse croit que c'est par les bonnes œuvres que nous avons accès aux privilèges de Dieu. Mais ce type de pensée nous rend orgueilleux, centrés sur nous-mêmes et croyons que nous sommes supérieurs à d'autres. C'est à l'opposé de la pensée de Christ, qui nous appelle à avoir un cœur humble, un cœur de serviteur, et à voir l'autre comme au-dessus de nous-mêmes. J'aimerais qu'on regarde ce passage dans Luc 18, au verset 9 à 14, qui parle du pharisien et du païen, cette parabole donnée par Jésus. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. C'est une magnifique parabole qui nous parle d'humilité. En tant que croyants, nous devons être attentifs à l'orgueil spirituel. Amen. Nous ne sommes pas considérés juste à cause de nos œuvres, aussi bonnes qu'elles soient. La seule chose qui peut nous affranchir de cette dette envers Dieu est le fait de reconnaître que nous ne pouvions jamais payer cette dette et que quelqu'un l'a payée pour nous,
que nous avions besoin d'un sauveur à cause de notre nature inclinée au péché. Que ce sauveur a été pourvu et il a été envoyé pour nous. Il s'est donné un sacrifice. Et alors que nous décidons de croire et de placer notre foi en lui, là oui, nous sommes considérés justes. Quand la foule a demandé à Jésus, dans Jean 6, au verset 28 et 29, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Et je pourrais lire tellement de passages dans la Bible. Dans Actes 16, il y a ce passage où Paul et Silas étaient dans une prison. Ils étaient en train de louer Dieu et tout à coup, il y a ce tremblement de terre. Les portes de la prison s'ouvrent, les prisonniers, les chaînes sont brisées et le geôlier se réveille, voit tout ce qui est en train de se passer, craint pour sa vie et essaye de se tuer. Et Paul l'arrête et lui dit « Ne fais pas ça ». Et à ce moment-là, tremblant, se jetant aux pieds de Paul et Silas, il leur demande « Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé ?» Et ils répondent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et vous voyez peut-être aussi dimanche après dimanche ce passage, ce verset, Romains 10, verset 9, qui s'affiche sur l'écran. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois que Dieu l'a ressuscité, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si c'était par les œuvres qu'on accédait au salut, le criminel à côté de Jésus à la croix n'aurait pas été sauvé. Et pourtant, parce qu'il l'a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne », Jésus lui a répondu, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui même tu seras au paradis avec moi. » Ça, c'est la grâce de Dieu. Croire au Seigneur Jésus, croire en celui que Dieu a envoyé, croire, rien d'autre que ça. Croire. Mais comment croire? Je ne peux pas croire, forcer ma pensée à croire, ou mon cœur encore moins. La Bible dit pourtant qu'une mesure de foi nous a été donnée à chacun. Et plus, la Bible dit aussi que plus on entend la parole de Dieu, plus notre foi, elle grandit. Notre foi grandit en entendant la parole de Dieu. Alors ça veut dire que cette foi qui a été déposée en moi par Dieu lui-même grandit au fur et à mesure que j'entends la parole de Dieu, que j'entends les témoignages de foi. Et elle commence à grandir à l'intérieur de moi et à se transformer en cette clé qui va ouvrir mon cœur, le déverrouiller pour que je puisse recevoir Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, que je puisse avoir la révélation de qui il est et ce qu'il a fait pour moi. Et c'est à ce moment-là, à partir de là, que la deuxième invitation nous est faite, de pratiquer ces bonnes œuvres préparées à l'avance pour nous, parce qu'à partir de là, nos motivations auront complètement changé, notre cœur aura complètement changé. Ce sera juste une réponse naturelle à la grâce infinie que nous avons reçue de Dieu. Et quelle est cette grâce infinie? Regardons l'autre côté de la médaille. Il y a un prix. Paradoxalement, même si cette grâce nous a été donnée gratuitement, elle a eu un prix extrêmement élevé. Un prix que nous ne pourrions jamais payer et que Dieu a décidé de payer pour nous. Dans Romains 5, versets 6 à 8, on peut lire « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » On pourrait peut-être donner sa vie pour sauver quelqu'un de bien. Mais Jésus-Christ a décidé de donner la sienne alors que nous étions mauvais et rebelles, alors qu'il savait que certains ne recevraient pas son sacrifice, ne le reconnaîtraient pas comme Seigneur, Sauveur. Il a tout de même décidé de verser son sang pour tous, pour que ce soit accessible pour tous, absolument tous. Il a payé ce prix pour nous, le prix de sa propre vie. Et ce cadeau change radicalement une vie. Éphésiens 2 parle d'un avant et un après. Avant, des enfants de colère, vivant selon les convoitises de la chair, morts par nos offenses, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et éloignés de Dieu. Après,
ramené à la vie, héritier des promesses de Dieu, réconcilié, rapproché de Dieu par le sang de Christ versé pour nous. Nous ne pouvions pas accéder au pardon de nos péchés par nous-mêmes, à la vie éternelle, au salut. Il a fallu une intervention divine, un sacrifice parfait de quelqu'un qui était 100% Dieu, donc saint, pur, sans aucun péché, et 100% homme, qui passerait par des épreuves, qui passerait par la souffrance, qui comprendrait la souffrance humaine. Ce quelqu'un était Jésus. Il a pris le châtiment qui nous donne la paix. Il a versé son sang abondant pour nous. Il s'est donné un sacrifice parfait. À partir du moment où il a commencé à ressentir cette angoisse parce qu'il savait ce qui allait lui arriver et que sa transpiration était comme des grumeaux de sang, il a commencé déjà à verser son sang. Et ensuite ce châtiment où il a été tellement meurtri, où il a versé tellement de sang qu'il était méconnaissable. Ensuite cette croix qui a été posée sur la tête, où il a versé encore son sang. Ces clous posés sur ses mains et sur ses pieds pour l'accrocher à cette croix. Et son côté qui a été aussi percé. Il a versé tellement de sang pour nous. Il a versé abondamment ce sang qui nous justifie, qui nous purifie de tous nos péchés, ce sacrifice parfait. Et aussi tragique que cette histoire d'amour puisse sembler, elle diffère de toutes les autres parce que sa fin est glorieuse. Parce que Jésus n'est pas resté accroché à cette croix, il est vivant, il est revenu à la vie. Il est ressuscité, il est glorieux. Il règne en majesté. Et il nous a donné accès au Père, au salut, à la vie éternelle, au pardon de nos péchés, à la délivrance, à la guérison divine. Quelle grâce infinie nous a été faite. Nous pouvons sortir de cette prison, de cette mort spirituelle, grâce à lui. Et tout ce qu'il nous demande pour accéder à cette grâce, c'est de croire en cette histoire d'amour et laisser notre foi être cette clé qui ouvre la porte de notre cœur pour qu'il puisse rentrer et nous remettre ce cadeau. Mon ami, si tu cherches encore les petites lignes sur le contrat, il n'y en a pas. Pour être très franche avec toi, la vie après cette décision ne va pas devenir rose tout d'un coup. Même si le monde essaye de nous faire croire que la vie en rose, c'est possible, et c'est à la mode d'ailleurs en ce moment, et que pour que l'univers entier devienne rose, il suffit de supprimer la place de l'homme dans la société, ce qui est une pensée d'ailleurs très très dangereuse. La vérité est que le monde est corrompu, la méchanceté humaine existe réellement et les tribulations arriveront certainement. Jésus lui-même a dit que dans ce monde, nous aurions des tribulations. Mais il a dit aussi, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et nous pouvons compter sur l'aide de celui qui a vaincu toutes les tribulations. Il a vaincu même la mort. Jésus-Christ, nous pouvons compter sur son aide. Donc oui, ce ne sera pas toujours facile de suivre Jésus dans un monde qu'il a rejeté, dans un monde qui ne l'a pas reconnu comme Sauveur et Seigneur. Mais je peux vous dire que je reprendrai cette décision 1 millier de fois et que je ne choisirai jamais une autre vie que celle qui m'a été donnée de vivre pour Jésus, avec Jésus et en Jésus-Christ. Amen. Notre équipe va nous conduire dans un temps de louange et ensuite on va prier ensemble. Soyez bénis, Église. Cœur est disposé, je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation. Mon cœur est disposé, je réponds à ton invitation. Fini de batailler,
de prières ici aujourd'hui. Tout d'abord, une prière pour ceux qui ont un jour ouvert leur cœur à Jésus, qui les ont déjà reçus comme leur Seigneur et Sauveur, qui ont reçu la grâce de Dieu pour leur vie un jour et qui aujourd'hui s'appuient beaucoup trop sur les œuvres, s'appuient beaucoup trop sur leurs propres efforts, sur ce qu'ils peuvent faire pour mériter l'amour de Dieu, pour mériter quoi que ce soit de la part de Dieu. Il est temps de revenir au premier amour. Et dans ce sens, j'aimerais aujourd'hui prier pour ça. Le Seigneur, il nous appelle à revenir à lui comme au tout début, d'ouvrir notre cœur et de recevoir sa grâce pour notre vie. Non pas que les bonnes œuvres ne soient pas bonnes, mais lorsqu'on s'appuie trop sur ce qu'on fait, on a tendance à oublier ce que Jésus a fait pour nous. Et on s'exclut parfois de la grâce de Dieu, même dans les situations courantes de notre vie. Alors si c'est toi aujourd'hui, tu peux poser la main dans ton cœur ou juste faire cette prière à l'intérieur de ton cœur. Père éternel, te demandons pardon. Si à un moment donné, dans notre chemin de foi, on s'est éloigné de toi, on s'est éloigné de cette grâce que nous avons reçue un jour, et on s'est appuyé un peu trop sur les œuvres, sur des activités, sur des pratiques religieuses. Et on s'est exclu de ta grâce de Dieu sur les choses les plus simples de notre quotidien. On veut revenir à toi, on veut revenir à ce premier amour et recevoir de nouveau ta grâce pour nous. Change notre mentalité et notre cœur et aide-nous à avancer avec toi en partenariat avec ton Saint-Esprit et ne pas porter tes fardeaux que tu ne nous as jamais demandé de porter. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Et maintenant, j'aimerais prier pour ceux qui n'ont jamais eu l'opportunité de reconnaître Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Vous savez, notre vie est un souffle. Nous sommes ici aujourd'hui et demain, nous ne serons plus là. Nous ne savons pas combien de temps nous avons ici sur terre. Et la Bible dit aussi que Jésus-Christ, il reviendra pour récupérer son Église. Il reviendra pour récupérer ceux qui ont placé leur foi en lui. Nous ne savons pas non plus quand ce sera. Mais imaginez si c'est ce soir. Imaginez si c'est demain. Nous n'avons pas de temps à perdre. C'est une décision trop importante. Et Jésus ne veut pas qu'on soit comme ces 5 vierges laissées à l'extérieur de cette porte. Il veut qu'on soit comme ces 5 vierges prudentes qui avaient de l'huile dans leur lampe et qui étaient prêtes pour le moment où l'époux est revenu les chercher. Alors nous avons vu ce message qui a parlé de Jésus-Christ, qui est venu sur terre pour payer cette dette de notre péché, qui s'est donné en sacrifice, qui est mort pour nous. Et lorsqu'on place notre foi en lui, notre esprit est ramené à la vie. Et la révélation de Jésus-Christ et la grâce de Dieu, de l'œuvre du salut, nous est donnée par le Saint-Esprit. Alors si c'est toi aujourd'hui, si tu aimerais ouvrir ton cœur pour recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, si comme moi, tu veux prendre cette décision et dire « Je veux te connaître davantage, Dieu », je t'ouvre mon cœur, révèle-toi à moi. Je vais te demander à toi de lever ta main comme un signe de foi, alors que toute l'Église prie et on ferme les yeux pour respecter l'intimité de chacun. La présence de Dieu est là, Jésus-Christ est à la porte et il frappe. Alors si c'est toi, lève ta main aujourd'hui et laisse-le rentrer. 1, 2, 3, tu peux lever ta main. Merci, je vois ta décision. Je vois. Alléluia, merci. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Pour toi aussi qui regarde en ligne, il n'y a pas de barrière pour le Seigneur. Il voit ta décision. Il voit ta décision de cœur. Il voit ce qui est dans l'invisible. Alors si c'est toi aujourd'hui, je vais t'inviter à prier une prière pour marquer cette décision. Parce que la parole dit qu'il faut croire dans son cœur et confesser de sa bouche. Donc, dans ce sens, on va vous conduire dans une prière et comme une grande famille, nous allons prier tous ensemble.
Répétez après moi. Père éternel, merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus mourir à la croix pour mes péchés et revenir à la vie pour me donner une nouvelle vie. Je reconnais que j'ai vécu loin de toi et je te demande pardon pour mes péchés. Et aujourd'hui, je me rapproche de toi. Je t'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon seul et unique Sauveur et Seigneur. Saint-Esprit, aide-moi à suivre les jours, Jésus, tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Célébrons ensemble avec toutes les personnes qui ont pris une décision aujourd'hui de suivre Jésus-Christ. C'est la plus belle des décisions. Le début d'une grande aventure avec le Seigneur, la plus belle des aventures. Alors soyez bénis. Je vais passer la parole à Mathieu. Je vous souhaite un excellent dimanche. À bientôt. Merci Sandra. Est-ce qu'on peut applaudir encore les personnes qui ont pris cette décision de suivre Christ? Amen, une superbe décision. Et si tu as levé ta main, on aimerait t'offrir cette Bible. Il s'agit de l'évangile de Marc. Et on aura une super équipe là, qui va être juste ici. Et à la fin du service, tu peux descendre et puis récupérer cette Bible. Super. Et on a aussi un cours qui reprend. Il s'agit de Nouveau Départ. Et c'est tous les mardis. Ça va commencer le 26 septembre. Et on va se retrouver sur Zoom. Et c'est 9 semaines, 9 séances où on va parler d'un tas de choses, de Dieu, de la foi et notre relation avec Dieu. Il y a plein de sujets. Alors, on t'encourage à t'inscrire aussi à ça. Super. Est-ce qu'on peut applaudir encore Sandra pour ce superbe message? Merci Sandra, merci beaucoup. Les amis, on a aussi le concert de Youth FR qui va être ici demain soir. On a tellement hâte. J'aurais aimé vous dire d'aller chercher une place, mais malheureusement, le théâtre il est complet, donc on n'a plus de place. Mais vous pouvez prier pour le concert, et tous les jeunes qui vont être là, et pour que Dieu vraiment les touche, et qu'il y ait vraiment des miracles qui s'opèrent et demain. Amen. Super. Et les amis, je vous souhaite une super semaine. On va encore chanter ensemble, mais avant, on va prier, ok? Merci Seigneur pour aujourd'hui et merci Seigneur pour ta présence ici. Et je te prie Seigneur vraiment de bénir chaque personne ici, que tu les bénisses dans la semaine qui reprend, que tu les accompagnes. Et merci Seigneur pour ta grâce et qui se renouvelle chaque matin. Et nous te bénissons et nous te louons dans le nom de Jésus. Amen. Bonne semaine Église. On va partir en louant Dieu et en groovant tout ça. Alors vous pouvez faire les mouvements qui vous plaisent. De toute façon, on est libre dans la maison de l'Éternel. J'ai perdu trop de temps à courir contre la montre, ma propre force. Mais lorsque j'étais du sang, tu es venu vers moi. Na, 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 na. Fini de tourner en rond. Désormais, na, 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 na. Tu es ma motivation. Jésus a tout jamais
bonne semaine, l'église. Prenez soin de vous, mangez bien et buvez beaucoup d'eau. J'ai recherché à vivre par moi-même. J'ai tenté de combler mon cœur en peine. Tu es venu vers moi, tu m'as montré la voie. Maintenant je veux suivre tes pas. Je suis un témoignage vivant. Non, rien ne sera plus comme avant. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. La vie comme je l'ai toujours rêvé. Alors dis-moi où fuirais-je loin de toi? Quand ta parole de vie vit tout au fond de moi. Mon cœur bat sur le rythme du ciel. Je fixerai les yeux sur l'essentiel. Je suis un témoignage vivant. Non, rien ne sera plus comme avant. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. La vie comme je l'ai toujours rêvé. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je
veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu viens régner en moi. Tel un ouragan, éveille mon âme. Dieu viens régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu viens régner en moi. Et tel un ouragan, éveille mon âme. Dieu viens régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu viens régner en moi. Et tel un ouragan, éveille mon âme. Dieu viens régner en moi. Dieu viens régner en moi. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître.